Après, je sais pas si on peut l'enregistrer. Là, tu vois, tu es en direct, par exemple. Tu vois, là, c'est en train de... Donc là, si tu checkes sur ton téléphone, normalement, tu vas te voir apparaître. Ah oui, c'est bon. Bah, donc bonjour à tout le monde qui nous verra. Bonjour Florence. Salut. Bonjour. Bah, du coup, on va commencer. Donc, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec toi parce que bah du coup, j'ai pu faire une séance en Human Design avec toi et ça m'a énormément, moi personnellement, aidé, surtout dans le professionnel. Donc du coup, ben comme moi, avant de faire la séance avec toi, je voyais beaucoup de personnes faire de l'human design, que ça se rajoutait à des fois des compétences de coach ou de consultant. Et j'étais très curieuse de qu'est-ce que c'était et l'human design. Et du coup, bah, c'était vraiment l'occasion pour les personnes qui me suivent, bah, déjà de savoir qu'est-ce que c'est et bah, de l'impact que ça peut avoir sur les personnes. Donc, sur les personnes. Donc, bah, Florent, je vais te laisser te présenter déjà. Déjà, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je trouve ça assez cool de pouvoir en parler. Donc, c'est une bonne surprise. Et donc, moi, je m'appelle Florence. Je suis coach business. Enfin, ça commence bien. Oui. Donc, moi, je suis coach business et émotion. Et en fait, je suis spécialisée en human design, ou en design humain pour ceux qui connaissent le nom plutôt français. Et en gros, mon truc à moi, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, principalement des femmes, à se reconnecter à leurs désirs profonds pour les aider à créer ce que moi j'appelle leur vrai business passion. C'est-à-dire pas le business que tu crées parce que tu penses que c'est cool, parce que tu penses que c'est accepté dans la société, mais le vrai business qui sort de tes tripes. Et le design humain aide en fait à aller beaucoup plus vite dans cette démarche-là pour t'aider en fait à créer un alignement qui va vraiment te convenir en apprenant comment est-ce que tu fonctionnes d'un point de vue énergétique pour t'aider à créer beaucoup plus d'alignement en fait dans toutes les sphères de ta vie et notamment par rapport à la prise de décision par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Mais bah après moi c'est vrai que j'ai fait une séance avec toi et ça m'a beaucoup aidé sur savoir qu'est-ce que c'était que mes forces, qu'est-ce que c'était que mes forces, à mieux me connaître et aussi à accepter que j'avais des envies. Euh, Comme en plus tu fais aussi la partie business, ben ça m'a aidé à accepter qu'il y avait des choses qui étaient vraiment faites pour moi et du coup à accepter d'aller vers ça et de pas forcément faire comme tout le monde fait, mais d'aller vers moi et de me rendre compte que c'était aussi mes forces, liées à mes forces dans l'human design. Ben ça m'a aidé à foncer encore plus vers ça personnellement. Trop bien. Mais du coup, vraiment, pour toi, qu'est-ce que c'est que comment est-ce que toi t'en es arrivé à faire de l'human design et déjà Et ben ah, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, donc moi, je suis globalement spécialisée dans l'accompagnement à la création et au lancement de projets. C'est vraiment, ça fait 7 ans que je fais ça. Et en fait, tu sais, il y a des fois, tu as un moment donné où tu sens que tu as envie de passer à un niveau de profondeur supérieur. Et le design humain, ça faisait déjà 2 3 ans que ça gravitait autour de moi. Mais ça m'avait pas encore été présenté d'une façon qui résonnait avec moi. Et en fait, je pense que j'étais peut-être aussi tout simplement pas prête pour que ça ouais, résonne en réalité. ouais, Et c'était là globalement, il y a, on va dire, bientôt un an maintenant, on va dire 11 mois, que ça m'est en fait réapparu. Et là, je me suis dit, ok, c'est le moment. Il y a comme eu un déclic en moi. Et en fait, j'ai plongé vraiment, bon, et 50 pieds dans le plat, si je puis dire. Et moi, de nature, je me lasse assez vite quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je fonctionne un peu en mode bulldozer. Je m'immerge dans le truc pendant, je sais pas, un week-end, une semaine. Et quand je sens que j'ai fait le tour, je passe à autre chose. Et là, bah, ça fait quasiment un an que j'y suis toujours. Et c'est ça qui, pour moi, a été vraiment la preuve que j'étais au bon endroit. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus en profondeur dans mes accompagnements avec mes clientes
Et bah, tu vois, toi, t'as vu ce que ça donne sur une lecture, mais du coup, sur un accompagnement long, laisse tomber, quoi. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y en a plein qui venaient me voir en mode Florence, je sais pas ce que c'est ma mission de vie, est-ce que tu peux m'aider? Et la mission de vie, c'est pas quelque chose qu'on t'apporte, tu sais, sur un petit plateau d'argent comme ça. C'est quelque chose qui se construit. Et en fait, pour la construire, il faut d'abord apprendre à comprendre quels sont les challenges que nous-mêmes, on doit apprendre à surmonter dans notre vie. Et en fait, notre mission de vie, ça devient ce que nous, on aura réussi à transcender dans notre vie et qu'on sera ensuite en capacité de transmettre aux autres selon l'expertise qu'on aura développée entre-temps. Donc, que ce soit les énergéticiennes, naturopathes, coach business, coach de vie, consultant, freelance, peu importe. Et le design humain, en fait, permet de faire le pont entre tout ça. Ouais. Donc, t'apprends vraiment, en fait... moi, j'aime bien utiliser la métaphore du jeu de cartes. On se demande toujours quelles sont les cartes avec lesquelles on est né. Bah, là, le design humain, ça t'aide à comprendre, ou les oracles, hein, si tu préfères, le tarot, ça t'aide à comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est ton jeu de cartes. Quelles sont chacune des cartes qui composent ce jeu, quelles sont les combinaisons que tu peux faire, à quoi sert chacune de ces cartes. Et en fait, ça t'explique tout simplement à utiliser ce que tu as entre les mains plutôt que de chercher quelque chose qui n'est pas dans ce jeu-là. Parce que toi, c'est le jeu de cartes, et plutôt que de chercher à avoir des cartes ailleurs que tu n'es pas forcément censé avoir, c'est d'abord reconnaître qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà entre les mains. Et c'est comme ça que tu peux créer la magie dans ta vie après. Ouais, mais après, ouais, bah, moi, ça me résonne avec moi parce que j'ai fait on a eu 2 rendez-vous ensemble et c'est vrai avec moi, on voit aussi on a pu parler de la famille et du business et vraiment sur tous les plans. Ouais. Et moi, franchement, même si c'est que 2 séances, c'est vraiment qu'une lecture de l'Human Design. Moi, ça m'a fait des gros déclics déjà. Donc, j'ose pas imaginer ce que c'est dans un accompagnement, mais vraiment, ouais, à comprendre quels sont nos défis et quelles sont nos forces et de les voir d'une autre manière que des fois on peut je trouve avec d'autres manières on creuse, on va creuser et là ouais, c'est en douceur quoi. C'est un peu en douceur d'aller voir nos forces et nos défis. Donc comme moi j'avais déjà travaillé avant avec une coach, du coup ça a été un bon complément en fait du travail que j'avais fait aussi avant. Que j'avais fait avant pour aller encore voir mes forces et faire avec mes cartes quoi, avec ce que moi j'ai, mes forces, mes défis et puis savoir qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi, donc m'y prendre autrement que des fois par le forcing ou Ouais, parce que en fait, c'est ça, tu viens de dire un point intéressant, c'est le forcing. C'est que déjà, alors de base, le design humain ou le human design, c'est un outil qui t'aide en fait à redécouvrir quelle est ta vraie personnalité qui s'est fixée en toi à ta naissance. Et en fait, cette personnalité, donc avec plein de zones de génie, des zones d'ombre également dont il faut prendre conscience et sur lesquelles il faut travailler, et qui sont accouplés avec tes blessures d'âme, etc., que tes parents vont activer. Mais concrètement, ta personnalité, ton package de naissance, comme moi je l'appelle, avec l'éducation, donc la façon dont tes parents t'ont éduqué, ce que tu as appris à l'école, tes amis, au travail, dans tes études, tout ça, en fait, ça t'a conditionné progressivement, avec une façon de penser, avec des croyances, toutes tes expériences réussies et moins réussies. Ça a aussi laissé des traces et en fait, progressivement, ça a comme altéré notre vraie personnalité. Et du coup, le design humain, ça vient t'aider à redécouvrir qui tu es vraiment pour mettre en lumière quel est le travail profond qui devrait être mis en place pour t'aider à justement inverser progressivement et à ton rythme ce déconditionnement, parce que c'est l'histoire de toute une vie. Mais avec le design humain, ça va beaucoup plus vite, dans le sens où ça va vraiment faire émerger c'est quoi ton plan de travail à toi personnalisé pour pouvoir réussir progressivement à te rapprocher de ton vrai toi. Et ce qui se passe, c'est que quand on essaie de fonctionner à l'envers de notre design, donc par exemple, tu veux faire ça, vas-y, passe à l'action, go, initie, vas-y en frontal. En fait, il n'y a qu'un seul type énergétique qui a vraiment la capacité de faire ça. Et tous les autres types, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer et initier, mais il faut qu'on suive une stratégie qui est un petit peu différente.
Et si on la suit pas, ce qui se passe, c'est justement que ça va créer des résistances, ça va créer des frictions. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'en fait, on va perdre beaucoup d'énergie, on va pas réussir à faire ce qu'on entreprend. Et on aura l'impression qu'on n'est pas fait pour ça. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est juste que on le fait pas de la bonne façon. Ouais. Et c'est ça que ça permet de mettre en lumière. Et du coup, bah, toi, ça a été assez rapide dans les résultats. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est exactement ça, en fait. C'est qu'il y a des choses que j'essayais de faire comme les autres, Ouais. qui faisaient à peu près la même, surtout dans le business, quoi. Ouais. D'essayer de voir, bah, mes copines qui sont aussi dans la même activité, à peu près la même activité que moi, bah, en fait, j'essayais de copier ce qui marchait pour elles. Mais, et chanter qu'il y avait des choses que moi, j'avais envie qui me parlaient plus, mais que, elle faisait pas forcément. Et donc, en fait, en faisant l'human design, j'ai compris, en fait, que, bah, ce qui m'attirait, c'était vraiment en lien avec mes forces et, avec, bah ouais, avec mes forces. Et donc, en fait, ça m'a aidé d'assumer que, bah, j'avais pas besoin d'aller copier ce que mes copines faisaient et que j'avais plus besoin d'assumer que, bah, fallait que je fasse comme moi, j'ai envie de faire, quoi. Par exemple, comme là, faire des vidéos où je suis vraiment 1000 fois plus à l'aise et de voir bah, la réaction des autres, comme en accompagnement, de voir la réaction de l'autre, ça m'aide à. Je suis plus. C'est une force, en fait, de voir la réaction directe de l'autre. Bah, je vais plus m'adapter. Je vais plus m'adapter que bah, des fois par l'écrit. Il y en a qui font beaucoup par l'écrit. Ouais. Bah, je vois pas comment les gens ils réagissent, comment et je sais que moi je suis moins bonne. Je suis moins bonne là-dedans parce que ben je vois moins comment les gens réagissent et donc Bah, t'es générateur, donc c'est ouais, plus simple pour toi de répondre. ouais, Et du coup, ouais, c'est ça que ça t'apprend, notamment le design humain, c'est en fait à apprendre en fait, ça nous aide à apprendre à nous faire confiance. Et ouais, en fait, ça montre en lumière que, enfin, en tout cas, les personnes que j'ai attirées qui m'ont prise des lectures, elles étaient toujours, tout le temps, déjà dans leur mission de vie. ouais, Pas forcément à 100%, mais elles y étaient déjà dans les grandes lignes, en tout cas, tu vois. Elles ouais, n'étaient jamais complètement à l'envers. Et mm, ce qui est important, c'est justement, en fait, ce qui marche pour toi marchera pas forcément pour les autres. Et mm, c'est naturel de vouloir copier. Moi aussi, quand il y a plein de trucs que j'ai essayé, je me suis dit, ah tiens, ça c'est bien, je vais essayer. Ça n'a pas du tout marché. ouais, Il y avait des trucs que je n'osais pas tester, mais forcément, plus tu as peur, plus tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. ouais, ouais, Sinon, ouais, ton mental, il s'activerait pas et il chercherait pas à t'en empêcher. Donc ouais, déjà, plus tu as peur de faire quelque chose, plus ça veut dire qu'il y a un enjeu que tu mets dessus. Et mm, en fait, c'est très précisément par là que tu dois aller parce que si tu t'en fichais, tu n'aurais pas peur. Donc tu passerais à autre chose. ouais, Et ouais, le design humain, ça t'aide à repérer tout ça et avec ta stratégie, ton autorité, ça t'aide à prendre des bonnes décisions pour toi en apprenant à te faire confiance. Parce mm, que effectivement, chaque type énergétique étant différent, bah, t'accompagnes pas du tout un générateur de la même façon qu'un projecteur, qu'un générateur manifesteur, etc. mm, Et même moi, tu vois, j'ai compris que dans mes anciennes clientes au début, quand je me suis lancée, bah, il y avait des choses que je leur partageais. Avec certaines, ça marchait grave, genre comme ça. Et d'autres, c'était vachement plus compliqué, tu vois. Du coup, à chaque fois, on réfléchissait, on se demandait, OK, pourquoi ça va pas? Et ça va que je suis coach business parce que du coup, je connais globalement, je sais comment faire, tu vois. Donc, ouais, je pouvais m'adapter à la cliente que j'ai en face de moi parce que le design humain, ça vient juste en soutien de mon expertise, mais j'ai une expertise de base qui est déjà là. Et j'ai compris après, avec le design humain, finalement, pourquoi est-ce que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. mm, Donc c'est ça qui est génial parce que ça nous permet d'accéder à un niveau de personnalisation qui est juste incroyable, quoi. Mais ouais, après, c'est pas fait pour tout le monde. Le design humain, il faut vraiment être prêt. Tu vois, toi, tu étais prête, tu avais déjà fait un long travail sur toi en amont. mm, Et c'est pour ça que ça a été si rapide. Parce mm, qu'en fait, ça a permis de débloquer, on va dire, les dernières barrières, on va dire, ouais, qui, à cette phase-là de ta vie, devaient être levées. mm, Mais ça demande un sacré niveau de responsabilisation, design humain, puisque c'est comme si je te disais, bah tiens, voilà, ça c'est ta vérité. Je vais t'aider à la comprendre, bien évidemment, parce que c'est pas juste des lectures, c'est des vrais coachings que je fais. Et du coup, après, tu peux plus dire, non, 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 mais moi, je sais pas faire ça. Si, tu sais faire ça. C'est en toi. bah, bah ouais, je pense que ouais, faut être ouvert. Il faut déjà ouais accepter de faire un travail sur soi. Et moi, c'est vrai que j'avais déjà
été accompagnée par une coach avant, donc j'avais déjà fait un gros travail avant pour en arriver là où quand on s'est vu. Mais c'est vrai que après moi, j'aime ça, travailler sur moi, avancer, aller vers ce qui vibre en moi, aller vers mes rêves, etc. Et quand je suis allée le voir, c'était vraiment dans cet objectif-là de continuer d'aller vers mes rêves, d'aller vers qui moi je suis, ce qui résonne en moi. Et entre autres, ce qui résonne en moi, c'est d'accompagner les autres. Ouais. Et tout ce que je fais et que j'ai pu parler dans des précédentes vidéos, c'est vraiment d'accompagner les autres, d'impacter, quoi. Et c'était vraiment pour être encore plus là-dedans que je suis allée te voir, quoi. Être encore plus alignée avec ça, alignée à comment moi je dois faire. Et parce que franchement, j'aimerais que ça soit plus fluide. Et franchement, ouais, moi après, ça fait effet direct. Mais parce que c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est cool en fait, c'est que en fait tous les métiers d'accompagnement globalement, enfin on veut aider les gens, c'est une certitude. Sinon tu te mets pas dans un métier d'accompagnement, ou alors c'est pas pour les bonnes raisons. Mais par contre, ce qu'on découvre en apprenant comment fonctionne le design humain, c'est en fait la façon spécifique avec laquelle nous on est censé accompagner les autres. Et quand tu réussis à comprendre, en fait, c'est quoi pour toi la meilleure approche par rapport à tes dons naturels et aux challenges aussi pour lesquels tu as été calibré, on va dire. Dans le sens où, parce que chaque fois qu'on ouvre une ombre, qu'on ouvre une lumière, il y a forcément l'ombre qui va avec. Donc, si tu as la lumière, tu as forcément l'ombre qui va avec. Mais du coup, ça veut dire que tu es en capacité, si tu le décides, de dépasser cette ombre pour accéder à la lumière. Autrement, ça n'existerait pas à l'intérieur de toi. Donc, en fait, ça t'aide à comprendre, c'est quoi, toi, la meilleure façon, la façon la plus fluide, ou les axes, en tout cas, les plus fluides, pour accompagner selon ton design. Et c'est là qu'on se dit, en fait, on fait tous globalement le même métier. On cherche à accompagner des personnes, les aider à se sentir mieux dans leur vie, à développer des compétences ou quoi que ce soit, guérir des trucs, mais on aura tous une façon bien spécifique de le faire. Et quand tu découvres la tienne, t'arrêtes de te comparer aux autres, en fait. Et tu te rends compte que ça sert à rien et que tu crées des résistances, mais là, tu comprends vraiment le pourquoi du pourquoi. C'est ça surtout la différence. Et du coup, ça t'aide à créer cette force de conviction qui est à l'intérieur de toi et sur laquelle tu pourras en fait t'appuyer pour continuer de plus en plus de te faire confiance. Et l'avantage, c'est toi, tu avais fait un certain travail, mais en fait, le design humain, c'est ouvert à tous, tu vois, parce que c'est comme une méga matrice et chacun y va selon son niveau de conscience, son envie et à son rythme, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'y suis allée pour le professionnel. On a un peu parlé de la vie perso, mais c'est vrai que même dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est vrai que je pense qu'on peut y aller même que pour un truc perso, pas que professionnel, quoi. Bien sûr. Pas que professionnel pour, je vois, moi, j'ai des clientes qui cherchent justement un équilibre perso-pro, qui sont soit que dans le perso ou que dans le pro et qui cherchent justement un équilibre. Je pense que ça peut nous permettre de nous comprendre aussi dans notre vie perso, sur tous les plans, en fait, sur différents plans et en fonction de nos envies, quoi. Ouais, parce qu'en fait, l'énergie, ça s'arrête pas à des cases. L'énergie, c'est partout. Et d'ailleurs, de base, le design humain, ça avait été inventé pour aider les parents à éduquer leurs enfants dans leur vrai design. Donc, c'est-à-dire en respectant leur fonctionnement énergétique. Et du coup, moi, c'est sûr, j'aborde l'aspect business, mais le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, ta vie, c'est ton business. Donc, en fait, il y a forcément des périodes où on aborde d'autres sphères, parce que si ça ne va pas chez toi et qu'on n'en a pas forcément parlé, ça va impacter le travail qu'il y a derrière. Donc, moi, après, j'ai une approche qui est globale, tu vois, parce que tout est interconnecté. Mais tu peux effectivement utiliser le design humain, en fait, sur n'importe quelle problématique, que ce soit toi pour ta confiance en toi, si tu es papa ou maman, pour mieux t'entendre avec ton enfant, mieux le comprendre, créer l'harmonie dans ton système familial. Si tu es salarié et que tu veux mieux t'intégrer dans ton entreprise, ton design humain, ça va vraiment t'aider à le faire parce que tu vas comprendre c'est quoi ton fonctionnement. Donc, en fait, tu vas plus avancer comme ça, là. Si tu vas je vois vachement mieux comme ça. Ça va vachement plus facile comme ça.
Et du coup, à force de... je me fatigue. Et du coup, à force de pratique, bah, ça sera beaucoup plus facile pour toi de prendre tes décisions et de prendre ta place de toi avec toi et de toi avec les autres, peu importe la sphère dans laquelle tu veux évoluer. Donc oui, c'est pour tout le monde. Mais après, je suis coach business, donc il faut que je le cale. Il faut travailler son positionnement. Donc moi, je m'adresse aux entrepreneurs, donc j'utilise dans un objectif business. Mais par contre, si besoin, je l'étends aux autres sphères. Si tu es coach de vie, si tu es naturopathe, si tu es thérapeute, ça peut être un complément pour ce que tu vas venir travailler dans ton activité. Et là, c'est à chacun, selon son expertise, de prendre ce dont il aura besoin dans le design humain pour que ça le serve à être encore plus performant dans son métier, tu vois. Mais après, c'est vrai que même toi, moi, je suis venue pour le business, pour débloquer les derniers blocages, les derniers paliers. Mais malgré tout, on a quand même parlé, parce que je suis maman, on a quand même parlé de ma fille, de tout ça, et que bah en fait, même en y allant vers un objectif, bah en fait, on peut travailler. Moi, ça a été avec ma fille. Mais j'imagine qu'on peut aussi utiliser dans le fonctionnement, dans l'organisation du couple, par exemple. Si on est deux entrepreneurs, apprendre à mieux fonctionner dans notre couple, mieux communiquer, par exemple. Éviter les petites disputes du quotidien dans lesquelles on tombe facilement et qui sont des pièges dans lesquels on peut tout le temps tomber. Moi, la première. Mais on peut apprendre. Et toi, c'est vrai que c'est sur ta fille, c'est venu, mais en fait, tu vois, il y a aussi une forte dimension intuitive dans du coaching. Si ça vient, c'est qu'il y a une raison. Donc après, il faut se dire, OK, pourquoi ça vient et dans quelle proportion est-ce que ça va être intéressant d'en parler pour mieux servir l'objectif final, tu vois. Et toi, dans ta célébration, avec la soirée pizza que tu avais fait et tout, bah, ça prenait tout son sens, en fait. Tu vois. Donc, j'espère qu'elle va bien, d'ailleurs. Mais ouais, en fait, c'est un outil, le design humain. Donc, t'en fais ce que t'en veux, tu l'utilises pour servir l'objectif que tu veux. C'est ça qui est bien. Donc, après, le but principal, c'est vraiment de découvrir c'est quoi ta vraie personnalité. De découvrir comment est-ce que tu fonctionnes, c'est quoi le mode d'emploi pour toi pour prendre des décisions, comment est-ce que ton intuition, elle fonctionne. Moi, j'ai cru pendant très longtemps que j'avais pas d'intuition, c'est que mon intuition, elle était court-circuitée, tu vois, que j'en avais pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi derrière. Et déjà ça, en fait, c'est ce qu'on nous apprend pas à l'école et ça devrait être, on devrait créer un cursus entier sur ça. Comment prendre des décisions par rapport à qui tu es et comment fonctionne ton énergie. Comment faire pour interagir avec le monde en préservant ton énergie. Déjà, de toi à toi et tes multiples personnalités, comment préserver toute seule ta propre énergie, tu vois. Mais après, c'est vrai que dans tout l'accompagnement, que ça soit avec toi en règle générale, même j'avais été voir une coach avant, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on voit pas à l'école et qui sont vraiment liées, pour moi, qui sont importantes, quoi. Moi, ça, depuis que je me fais accompagner, que je me suis fait accompagner, que ça soit avec toi, grâce à l'Human Design ou les autres, moi, ça, c'est là où j'ai l'impression que j'ai plus appris sur moi-même, comment moi-même, ce qui est important pour moi, comment est-ce que je fonctionne, même avec l'Human Design ou le design humain. Tu peux dire design humain. Mais que moi, je sais que j'ai besoin d'un moment où je vais être toute seule, il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin. Tout ça, tu l'apprends pas à l'école. C'est pas à l'école ou si t'as pas des parents qui sont un peu là-dedans, en fait, des fois, c'est un peu difficile je trouve, faut avoir de la chance, quoi. Faut avoir de la chance pour s'en sortir, pour apprendre à se connaître, moi, c'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai pas eu la chance qui m'est tombée dessus. C'est grâce vraiment à moi aussi l'investissement que j'ai décidé de mettre pour apprendre à me connaître et apprendre à me connaître et apprendre vraiment à assumer vers la direction que je voulais prendre, en fait. Avoir le courage de faire tes propres choix. Donc, j'ai pas eu non plus accès à un environnement porteur comme ça. Mais en même temps,
ça, j'ai mis quand même vachement de temps à l'accepter. Hein. Mais vu qu'on choisit nos parents. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. Finalement, on a eu Ouais. exactement ce dont on avait besoin pour que notre personnalité puisse s'émerger. Mais par contre, et en fait, tu soulèves un point important, c'est que j'aime bien en parler avec mes clientes, c'est que, parce que ça prend beaucoup de temps à comprendre, c'est qu'en fait, plus tu as eu des challenges importants à relever dans ta vie, et plus ça veut dire qu'en fait, tu es forte. Ouais. Parce que sinon, tu n'aurais pas attiré ces challenges-là. Donc en fait, quand tu as eu une vie, moi j'aime bien l'expression un peu gratinée, tu vois, quand c'était un peu gratiné, bah, ça veut dire que si tu réussis à dépasser ça, à en tirer les leçons qu'il y a derrière en prenant du temps, bien évidemment, parce que ça ne se règle pas comme ça, ben, derrière, tu accèdes à une sagesse, à une capacité d'observation et une puissance qui est juste incroyable. Et tu vois, moi, ça fait au final, avant, je travaillais sur l'éducation au choix chez les jeunes, donc collège, lycée. Et en fait, l'éducation au choix, personne ne nous l'apprend. Ouais. On ne l'apprend pas à l'école parce qu'on a l'illusion qu'on peut choisir. En fait, c'est juste qu'on nous donne une grille de choix qu'on n'a pas du tout choisie et on doit sélectionner un truc dedans. Donc, en fait, c'est pas du tout un vrai choix. Et le design humain, ça t'apprend à réapprendre comment on fait. Déjà, c'est quoi les émotions? Et ensuite, comment on fait pour choisir. Et en fait, à partir du moment où tu sais comment choisir et que tu sais quelles sont les ressources qu'il y a à l'intérieur de toi, parce qu'on dit toujours, oui, toutes les ressources sont à l'intérieur de toi. Mais ça veut dire quoi, concrètement? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux sac de ressources qui est à l'intérieur de moi? Enfin, soit tu prends toute la vie pour apprendre à le découvrir, et bah, on a découvert une partie, tu vois, réciproquement, en travaillant sur soi, les expériences et la vie tout court. Parce que t'inquiète que la vie, elle va te les mettre sur ton chemin pour que tu les vois. Et le design humain, ça t'aide à comprendre vachement plus vite c'est quoi toutes les ressources que tu as à l'intérieur de toi. Précisément. Et c'est quoi les challenges qui vont avec. Du coup, après, tu pars avec ton petit baluchon sur l'épaule, hein, ton petit chaudron magique, tu vois. Et peut-être un peu lourd, un chaudron sur l'épaule. Mais en gros, tu sais ce qu'il y a dans ton chaudron. Donc après, tu peux réussir à composer avec ça. Mais par contre, ça demande quand même de la pratique. Tu vois, le design humain, ça reste un outil. Si tu te formes en Reiki, mais que tu pratiques jamais, tu sauras la théorie du Reiki, mais tu ne sauras pas pratiquer, tu vois. Bah, là, c'est pareil avec le design humain, c'est un outil de vie. Donc, ça demande de pratiquer à tous les niveaux, tu vois. Genre, si je te dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, Sophie? T'auras vachement plus de mal à me répondre que si je te dis, hé, sushi, sushi. Hé, Sophie, ça te dit de manger des sushis. Tu veux, vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc rien que ça, après, on peut apprendre à ton mari, ta copine, ton conjoint, conjointe, tes enfants, tes collègues, ton patron, en fait, à mieux communiquer avec toi. Parce que toi, tu sais beaucoup plus facilement comment on fait pour s'adresser à toi. Et rien que ça, moi, j'en peux plus de la question, tu veux manger quoi ce soir? Pourquoi? Pose-moi des questions fermées. Ouais, c'est exactement. Mais ouais, ça change tout, ça change tout. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait beaucoup penser en plus à l'astrologie, parce qu'en plus, il y a les planètes et tout. Donc, comme moi, je fais de l'astrologie, c'est encore plus complet, je trouve, que l'astrologie. Parce que l'astrologie, pour arriver, je pense, au même compte-rendu que ce que tu m'as fait, il faudrait y passer des heures et des heures à regarder un thème vraiment dans les détails. Ça demanderait des fois, même en 3 heures, je suis pas sûre que j'arrive au même compte-rendu que toi tu fais, mais c'est vrai qu'il y a les planètes et tout, et moi, ça me parle beaucoup sur, sur effectivement, sur ce que tu parles, qu'il y a des forces, on a des forces et qu'il y a le côté lumineux, il y a la lumière et il y a la partie sombre, quoi. Il y a toujours le côté cool et le côté un peu moins cool. Mais c'est vrai que franchement, je suis grave d'accord avec toi que en fait, on est aussi apte. Là, je le vois parce que j'ai pas mal travaillé aussi sur le fantasme. Des fois, quand on a des rêves et qu'on fantasme, on voit que la partie cool et on voit pas la partie moins cool. Mais en fait, des fois, on est aussi apte. La vie est faite que on est aussi apte à avoir les deux en fait, la partie de lumière et la partie sombre, et on est apte à l'affronter,
j'aime pas trop affronter, mais À l'accueillir. À l'accueillir, ouais. Accepter. Bah, en fait, on n'a pas vraiment le choix, dans le sens Ouais. où, en fait, s'il y avait que de la lumière partout, ça créerait du déséquilibre. Ouais. Donc, naturellement, dans la nature, il y a tout et son contraire qui existe parce que c'est toujours une question d'équilibre. Donc, et c'est là qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à comprendre ça, c'est que c'est très bien d'être ambitieux ou ambitieuse, mais plus tu veux monter haut, et plus, enfin, attends, si je me mets dans le champ, plus tu veux monter haut, et plus il y aura son opposé qui va se créer. Donc, en fait, quand tu es ambitieux, il faut être conscient du travail réel que ça va demander, des peurs que tu devras traverser, du travail sur toi que tu devras faire, si tu veux monter très haut. Et si tu te rates, bah oui, tu tombes de haut aussi. Donc, c'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas chercher à atteindre des trucs qu'on n'est pas en capacité de gérer tout de suite. C'est vraiment toujours qu'est-ce que je peux faire à cet instant T avec ce que j'ai dans mon sac. Et quand tu es comme ça, bah forcément, déjà, un, tu limites les risques, et deux, tu pars de ce que tu connais déjà. Donc, tu n'as pas besoin de t'inventer une personnalité, d'inventer des compétences, parce que tu pars de ce que tu connais déjà faire, de ce que tu sais déjà faire. Et du coup, c'est vachement plus facile de créer un plan par rapport à ça. Et du coup, tu te mets moins de pression parce que tu sais que tu es en capacité de gérer. Et après, ben, t'augmentes, mais c'est graduel, en fait. Donc, c'est... Déjà, dans ton mental, tu vas créer beaucoup moins de résistance en faisant comme ça. Parce que tu suis ton rythme naturel sans le forcer non plus. Et on part pas... Enfin, on part tous d'un point de départ, mais on part pas tous avec les mêmes bagages. Donc, c'est là aussi qu'il n'y a pas de comparaison, parce que là où une personne mettra peut-être 1 an à le faire, parce qu'elle a peut-être eu un terrain plus encourageant, bah, une autre personne mettra 5 ans à le faire, mais ça ne veut pas dire que la 6e année, elles ne seront pas au même niveau. Tu vois? Parce qu'on a tous des chemins de progression qui sont complètement différents, et heureusement, parce que c'est ça qui crée la diversité entre nous. Et le design humain, ça t'aide à comprendre cette diversité, et du coup, en apprenant à te connaître, bah, tu apprends aussi mieux à connaître l'autre. Donc, toute la gestion des émotions, de ton ego, de tes peurs, bah, ça devient aussi plus facile à gérer parce que tu comprends que l'autre, il passe aussi par ce processus-là. Tu viens pour travailler sur toi, et en fait, tu repars avec toute une connaissance aussi sur l'être humain, en fait. Mais moi, je trouve ça fascinant. Mais même moi, quand j'accompagne, c'est vrai que même, par exemple, l'astrologie, on peut être né le même jour, à la même heure, sur le même fuseau horaire, par exemple, mais pour autant être 2 personnes complètement différentes et avoir une vie complètement différente et ressentir des choses complètement différentes. Et je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. En plus, moi, je travaille vraiment en généalogie, donc je travaille vraiment sur l'histoire des gens, et je trouve, tu vois, comme le design humain, tu dois avoir des thèmes complètement différents. Et tu vois, et justement, au début, moi, c'était un truc qui me faisait un peu peur. Quand il y a 3 ans, j'en avais entendu parler, c'est que j'avais l'impression que ça sera... Enfin, la façon dont ça m'avait été présenté, je m'étais dit, oh là là, encore un énième test de personnalité où tu vas être vert, rouge, bleu et basta, tu vois. Et en fait, pas du tout, parce que même si tu es né à la même heure, parce que ça m'est arrivé de voir des personnes aussi nées à la même heure, non, pas la même heure, le même jour et dans un fuseau horaire assez proche, bah, en fait, le design, il est différent. Et je vais te dire, quand bien même tu aurais exactement le même design, avec exactement la même répartition des portes et des canaux et des ouvertures et tout, bah, en fait, tu n'auras pas la même éducation. Tu n'auras pas la même vie, tu n'auras pas les mêmes épreuves, tu n'auras pas les mêmes réussites. Donc, en fait, ta personnalité, de toute façon, sera différente. Et si tu découvres ton design humain et que tu redécouvres, entre guillemets, ton vrai toi, bah, tu le redécouvres via le prisme de la vie que tu auras vécue. Donc, tu seras de toute façon pas la même personne. Mais je suis sûre que même si le design humain, tu vois, par exemple, là, tu m'as fait ma lecture il y a en mois de septembre, là, septembre-octobre. Mais je suis sûre... Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Mais je suis sûre que si on la relit 10 ans après, j'entendrai pas les mêmes choses. Ça pourra évoluer. Ouais, je dis 10 ans pour exagérer, mais même, je suis sûre, même 2-3 ans,
à 2-3 ans d'écart, je suis sûre que ben, tu entends d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont plus t'impacter et qui vont faire que tu reprends des déclics. Et Moi, même à un mois d'écart. Hein. Enfin, ouais, ouais. Parce que et je moi, pense que c'est pareil pour ton thème astral, non? ouais, c'est pareil pour le thème astral. Déjà, le thème astral, ça dépend qui te le lit, dans quelle énergie t'es quand tu lis. Parce que le thème astral, il y a tellement de choses à regarder. Tu peux passer sur un thème, des fois, je peux passer une semaine à regarder tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je vais voir à chaque fois d'autres choses différentes. Donc déjà, Ouais. c'est aussi qui te l'interprète, comment il y a des choses qui vont. Et toi, quelle est ton attente? Quelle est ton attente d'aller regarder ton thème? Ça peut être des fois pour l'affectif. On peut faire comme toi, choisir un créneau. Choisir un créneau, Ouais. c'est-à-dire je me spécialise sur le business, sur le couple, sur la famille, sur la mission de vie. Tu peux choisir plein, on a même en astrologie plein de créneaux différents pour le lire en fonction de comment tu le lis. Moi, ce qui me passionne plus, c'est vraiment le couple et la famille. C'est vraiment ce créneau-là qui me fait vibrer, moi. Mais tu peux être sur le business et faire des thèmes astrales que sur le business, voir si... Et du coup, tout aussi. est complémentaire finalement. Ouais. Et bah, pour ceux qui ne savent pas, les design humains, en fait, c'est un melting pot, on va dire, de plein de disciplines ancestrales, tu vois. C'est apparu, enfin, ça a été créé, on va dire, dans les années 90, mais les sciences que ça utilise, elles sont là depuis la nuit des temps, quoi. Donc, globalement, tu as l'astrologie chinoise, avec je sais pas si on dit I Ching, I King, ou je sais pas trop, qui a apporté les 64 portes du design humain liées à l'hexagramme, aux 64 hexagrammes de l'I Ching, de l'astrologie chinoise. Tu as les grands principes de l'énergétique avec les lois classiques de l'univers, là, sans aller jusqu'à parler de physique quantique, parce que bon, à notre niveau, faut pas déconner, tu vois. Il y a les chakras indiens, donc sachant qu'il y a 9 centres énergétiques dans le design humain, et dans les chakras indiens, il y en a 7. Et du coup, le design humain met en exergue cette évolution, entre guillemets, humaine, qui est passée à 9 centres énergétiques. Et après, tu as la Kabbale, qui a apporté les 36 canaux. Donc, c'est vraiment tout un melting pot. Et c'est ça qui fait que c'est un outil complexe. Et que du coup, bah, tu vas au niveau de profondeur auquel tu veux aller. Mais tu n'as pas besoin d'étudier genre chacune des planètes de ton design, etc., chacune des 64 portes. Parce que déjà, c'est pas possible. Sinon, juste c'est un job à temps plein, H24, toute ta life. Et je pense pas que tu auras fait le tour. Mais par contre, déjà, on a le temps, parce qu'il y a plusieurs... incarnation. Je sais pas combien il y en a, mais apparemment il y en a beaucoup. Et en fait, c'est déjà dans ce niveau de vie, si tu comprends les bases, bah, de toute façon, dans ton ADN, ça va travailler, dans ta mémoire cellulaire, ça va travailler. Et après, si tu as des enfants, bah, en fait, tu vas le transmettre. Et toi, dans ta prochaine réincarnation, bah, ça continuera de travailler, en fait. Donc, je dis ça parce que souvent, on a qui se mettent trop la pression, genre, oh mon Dieu, il y a 64 portes que je dois activer. Je fais, non. Tranquille. Déjà, ton chrono d'incarnation, si tu la comprends, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus se mettre la pression par rapport à ça. Je voulais juste le préciser parce qu'il y en a qui me font Florence, je vais jamais y arriver. Je dis, tranquille. Chacun a son rythme, on a le temps, tu vois. Un an, je passe. Mais franchement, c'est passionnant. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures, même pendant nos rendez-vous. Je crois que des fois, tu me disais, mais je parle trop. Mais en fait, moi, je trouve ça passionnant. Moi, ça résonne beaucoup avec ce que j'aime, tu vois, avec des choses que moi, j'aime aussi. Donc, moi, franchement, Florence, je pourrais t'écouter pendant des heures parler. Trop mignonne. Mais tu sais, enfin oui, après, tu me parles d'un truc qui me passionne, donc... Moi, si je me force pas à me caler, tu vois, je suis pas encore hyper forte pour ça, tu vois. Mais moi, c'est un truc sur lequel je dois travailler, tu vois, réussir à me caler un petit peu plus. En même temps, tu mets 2 générateurs ensemble. Ouais. Genre, évidemment, tu vois. 5 heures après, on est encore là. Mais ouais, c'est hyper passionnant. En plus, moi, ça résonne aussi avec moi, ce que j'aime. Moi, je sais que le design humain, c'est pas un outil que j'utiliserai, mais qui parle quand même avec moi parce que ça parle, par exemple, l'astrologie, ça, c'est plus mon domaine. Tout ce qui va être un peu les chakras, tout ça,
tout ce qui va être un peu médecine chinoise et tout ça, ça me parle aussi énormément. Donc, il y a beaucoup de choses qui me parlent. La connaissance de moi aussi, ça me parle beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec moi. Donc, je pourrais t'écouter pendant des heures. En plus, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont qui voient cette vidéo-là, franchement, si vous voulez découvrir l'human design, le design humain, je vous invite à aller voir Florence parce que franchement, c'est génial. Moi, j'utilise d'autres outils, mais pour, en tout cas, quand on a l'objectif d'avancer et d'apprendre aussi à se connaître, nos forces et un peu nos défis, quoi. J'ai pas envie de dire nos faiblesses, mais plus nos défis, quoi. Ouais, c'est nos challenges. Ouais, nos challenges, ben franchement, je vous dirais de foncer vers Florence pour l'Human Design. C'est en plus avec toi, c'est tout en douceur. Oh, merci. Tu sais que c'est un mot avec lequel j'ai encore du mal. Parce qu'il y a quelques années, genre, on ne m'aurait pas qualifié de douce. Bulldozer, oui. Ouais, mais douce. Donc, tu vois, ça, c'est un bon exemple de la progression qui se passe quand on travaille sur nous. C'est que la façon dont on nous voit, elle change. Et aujourd'hui, effectivement, on dit que je suis douce, je suis sûre. Mais tu peux être un bulldozer qui passe en douceur. Hein. Exactement. Tu sais, si je reprends le bonbon, tu as le bonbon et tu as l'emballage autour. Ouais. Et du coup, en fait, le bonbon, il reste le même, mais c'est la façon dont tu perçois la vie qui va changer. Ouais. Et en gros, si aujourd'hui, vous avez vraiment envie, déjà d'un point de vue énergétique, simplement de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez tout court. Sur des choses, comment est-ce que je fais pour prendre mes décisions, comment est-ce que je fais pour me reposer, comment est-ce que je fais pour interagir plus facilement avec les autres. Déjà, à ce niveau-là, ça va être hyper bien. Et vous allez comprendre beaucoup plus facilement les complémentarités qu'il y a dans votre famille, votre entreprise, votre business. Et après, à des niveaux plus élevés, si vous voulez l'appliquer au business, là, effectivement, on peut voir l'aspect mission de vie. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre et comment est-ce que tu peux réussir à identifier c'est quoi tes dons et les challenges qui vont avec pour que tu puisses mener ta barre plus facilement. Mais je précise juste que, tu vois, là, l'astrologie, le design humain, en fait, peu importe la pratique qu'on a, chaque personne aura une pratique qui sera différente de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est que si l'astrologie, si la psychogénéalogie, c'est ça ? Ouais. Si la psychogénéalogie, ça vous attire, ou, je sais pas, les constellations familiales, le design humain, peu importe, la première question à vous demander, c'est est-ce que j'aime bien l'énergie de cette personne ? Et en fait, si la réponse est oui, en fait, on s'en fout presque de l'outil, entre guillemets. C'est d'abord de choisir la personne avec qui vous vous sentez à l'aise. Et c'est ça le premier facteur. Et après, si vous vous sentez à l'aise avec cette personne-là, ce qu'elle aura à vous transmettre derrière, ça rentrera mieux. Et moi, je me suis fait avoir, par exemple, en allant des personnes qui, soi-disant, étaient célèbres et tout. Franchement, c'était une expérience pas agréable du tout. Parce qu'en fait, j'ai suivi mon mental, mais j'ai pas suivi ce que mon cœur me disait, qu'en fait, j'avais pas vraiment envie d'aller vers cette personne-là. Donc, tout professionnel confondu, tout métier confondu, même dans la relation amoureuse, c'est juste de suivre c'est quoi la vibe énergétique que vous ressentez. Si vous vous sentez à l'aise, si vous avez l'impression de pouvoir parler facilement, vous savez que cette personne-là, elle pourra vous accompagner sur un petit bout de votre chemin. Ouais, c'est bien dit. Mais merci beaucoup, Sophie. En tout cas, ça m'a trop fait plaisir parce que j'aime bien aussi, moi aussi, je pourrais parler longtemps avec toi. Et tu vois, je m'étais donné 1 heure. Ouais. Il est 11h48. On est pas mal. Et on progresse, non ? Ouais. On est pas mal. Moi aussi, je m'étais donné 1 heure. Yes, parfait. Du coup, ça, on a du rap. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder ou, je sais pas, des questions que tu te posais ou des points que tu voulais soulever ? Moi, je pense qu'on a fait le tour dans ce que j'attendais. Je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment présenter un peu l'human design, mon expérience à moi aussi avec ça. Donc après, moi, c'était un plaisir aussi de le faire avec toi parce que j'aime ton énergie et j'aime beaucoup de choses chez toi. Donc du coup, c'était aussi un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et puis moi, c'est bon. Moi, je précise que Sophie, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique de base et j'ai une fragilité au niveau des cervicales. Et en vacances, je me suis coincé le cou et Sophie, en 2 soins, m'a
complètement débloqué le coup, alors que normalement, à chaque fois, pour moi, il n'y avait que chez l'ostéo que je pouvais être sauvée. Et, et en fait, tu vois, là, pour le coup, moi, je voulais vraiment, si ça peut servir d'autres personnes, j'y allais sans attente, parce que je me suis dit, est-ce que ça marchera pas, je sais pas. Mais sur moi, ça a vraiment marché et ça m'a débloqué une douleur qui était vraiment extrêmement violente, parce que quand le cou se bloque, ça fait des malaises, c'est horrible, quoi. Ouais. Et tu m'as vraiment débloqué en 2 soins et tu m'as bien expliqué ce qui se passait. Donc en fait, je me suis sentie rassurée. Et du coup, si vous êtes des gens un peu pragmatiques comme moi, mais quand même un petit peu spirituels, parce que moi, avec le design humain, je peux faire le pont entre les gens très spirituels et les gens très pragmatiques et les aider à trouver l'équilibre. Sophie, moi, m'a vraiment sauvé la vie avec ce soin-là sur ma douleur extrêmement profonde au cou. Donc, si vous avez besoin d'être rassuré, franchement, soyez rassurés. J'ai du mal à m'entendre avec les gens qui sont un petit peu trop, entre guillemets, perchés. Et Sophie, c'est pas du tout son cas. Elle est plutôt ancrée. Et du coup, vous pouvez lui faire confiance si vous avez envie d'avoir un soin énergétique avec elle. Voilà. Merci. Merci pour ce retour, en tout cas. Avec plaisir. Mais c'est vrai qu'on fait aussi l'émotionnel. Je fais aussi l'émotionnel des fois quand c'est vraiment encore plus ancré. Je vais voir aussi l'émotionnel qu'il y a dans chaque douleur. Donc, c'est pas que le côté soin magique, quoi, magicienne. En fait, non. Au final, c'est jamais... c'est peut-être ça le dernier point, finalement. En fait, c'est jamais que une approche avec un outil. Il y a toujours, en tout cas chez un bon professionnel, il y a toujours une approche mentale et émotionnelle sur un problème. Parce que, par exemple, moi, si on vient en disant, Florence, j'ai zéro inspiration sur la communication, je sais très bien que le problème, c'est pas du tout la communication, que ça remonte à beaucoup plus haut. Donc, en fait, on arrive avec un problème apparent, mais la cause réelle qu'il y a derrière, le professionnel en question, s'il est bon, en tout cas, même ça c'est ton cas, il va l'avoir. Donc c'est pas juste un soin, pour là en tout cas, c'était pas juste un soin énergétique. J'ai eu d'autres informations à côté qui m'ont aidé à comprendre pourquoi est-ce que j'avais cette récurrence au niveau de ces douleurs-là. Donc c'est toujours une approche qui est complète. J'aime pas trop le terme holistique parce que ça demande de maîtriser beaucoup de métiers pour être vraiment un truc holistique. Mais en tout cas, c'est vraiment une vision 360 sur un problème. Donc, holistique sur un truc, sur la sphère. Je sais pas comment dire. Sur un domaine. Sur un domaine. Et oui, c'est pas que des soins énergétiques, ou c'est pas que peut-être un massage, ou c'est pas que une lecture, ou un coaching business, ou je sais pas quel type, un truc de un, deux, trois, un bilan de vitalité cité naturaux, c'est toujours une approche beaucoup plus globale. Hein. Et c'est aussi ça une façon de choisir les professionnels dont vous pouvez vous rapprocher. C'est de leur demander tout simplement quelle est ton approche. Si une personne t'explique que le truc d'un point de vue d'un outil, moi je proposerais de creuser un peu plus la conversation. Par contre, si la personne t'explique comment elle utilise l'outil dans son approche, là, c'est vachement plus intéressant. Parce que l'outil sert une approche, sert une expertise. Mais c'est pas l'outil qui va tout faire. C'est la personne qui est bien calibrée, qui sait ce qu'elle fait. Comme c'est le cas Sophie avec ce qu'elle m'a fait, elle savait très bien quoi faire. Et du coup, le soin énergétique devient un moyen d'exprimer cette expertise-là. Et c'est ça qui aide du coup à faire des choix. Parce que d'un point de vue énergétique, tout ça, ça crée une vibe, en fait. Et c'est ça qui rassure, en fait. C'est ça qui fait que Sophie et moi, on aime bien se parler. Parce que ça fit bien dans notre vibe, tout simplement. Et ça, vous allez le ressentir aussi avec les personnes que vous croisez pour peu que vous appreniez à vous faire confiance. Je trouve que c'est un beau mot de fin. En tout cas, merci 1000 fois, Florence, déjà d'avoir accepté de cet échange, de ce retour. Merci mille fois. Merci à toi de m'avoir invitée. Toujours avec plaisir. Et puis, peut-être à une prochaine, ici ou ailleurs. Yes, avec plaisir. Passez une bonne journée tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sophie en commentaire. On pourra vous répondre. Ou s'il y a des questions où il y a besoin d'une réponse, elle pourra me les transmettre.
En tout Oui. cas, on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci, à très vite.